Et puis moi quand j'ai la sauvagine dedans le cœur, à me mourir, à me flétrir, à m'endoulerer comme une fleur perdue. Voilà ce que je sais faire et ça guérit bien. On utilise des algues, on utilise des herbes séchées, on a des coquillages, des produits de l'étang. Et à partir de là, donc, on met de l'aquarelle, on met de la gouache. À certains endroits, j'ai mis un peu de plâtre. Et donc, à chaque fois apparaît un paysage nouveau, quoi. Et il y a beaucoup de... c'est pas réfléchi, il y a du hasard là-dedans. Et le tableau prend forme petit à petit, sans effort, et devient cohérent qu'à la fin, quoi. Dans beaucoup de tableaux, le tableau a pris du sens qu'à la fin. Il suffisait de rajouter quelques herbes, quelques touches de peinture pour que le tout prenne sens. C'est que c'est un morceau de nature, voilà. Alors je ne cherche pas à reproduire un fond marin et tout, mais le fond marin il apparaît. Je ne cherche pas à reproduire des paysages sous-marins ou même des paysages de sous-bois, mais ça apparaît un peu. Tout est lié. Moi, j'ai passé toute ma jeunesse au bord de la Saône, à la pêche, au milieu des nénuphars, des joncs, de l'eau partout. Et bon, c'était une fascination qui est restée jusqu'à maintenant. Donc, autour de l'étang, on voyage aussi bien qu'à Miami ou à Tahiti. Je veux dire, on peut être totalement surpris par tout ce qu'il y a autour de nous. Là, on est allé à Saint-Véran. Quand on va à Saint-Véran, on est dans un endroit magique. C'est comme si on était, je sais pas, en Sibérie ou tout. On n'a pas besoin d'aller si loin que ça pour voyager. On voyage partout. Quand on va dans le sud du Massif central, il y a une sauvagerie qui est fantastique. Ah ouais, Sète, c'est d'abord les ponts, les canaux, les bateaux. Et puis les gens qui vivent de la pêche, qui bougent, qui sont actifs. La ville telle qu'on peut l'imaginer, la fabriquer dans ses rêves. Quand j'ai besoin de bleu, quand j'ai besoin de bleu de mer et d'outre-mer, de bleu de ciel et d'outre-ciel, de bleu marin, de bleu céleste. Quand j'ai besoin profond, quand j'ai besoin altier, quand j'ai besoin d'envol, quand j'ai besoin de nage et de plonger en ciel et de voler sous l'eau. Il y a un plaisir de vivre à Sète qui est quand même assez surprenant. Et puis tous les alentours, l'étang de Thau, si l'on veut être seul, il suffit de faire 2 km pour être seul. Bon, cette plage immense en Trac des Sept, les petits villages de Bouzigues, Metz et Marseillan, à chaque fois des couleurs différentes, l'étang est différent de la mer. Quand on peint, on est seul, c'est sûr, et c'est le grand silence. Et c'est le grand silence. Mais là, bon, j'étais avec Thérèse, qui peint avec moi et qui m'aide. Et donc, on était, disons, seuls à deux, quoi. C'était
On n'était pas... C'est une solitude à deux, mais une solitude partagée. Et un travail en commun, en silence. C'est un grand plaisir, ça. Nous nous promenons souvent au bord de l'étang. Il faut dire que François est très souvent dans l'eau, où il voit des choses que moi je ne vois pas, parce que je ne vais pas dans l'eau comme lui. Et je pense qu'il observe l'eau de bien plus près, et il doit y voir des choses que je ne vois pas. Et je pense qu'effectivement, il fait émerger des formes ou des personnages qu'il doit imaginer. Et lorsqu'il s'est mis à peindre ces toiles, je me suis vraiment demandé comment ça allait se terminer. Il était très pris dans un monde, je dirais, intérieur. Et il exprimait ce qu'il ressentait, enfin, ce qui me semble, hein, avec des peintures un peu sombres, un peu couleur de l'étang d'ailleurs. Mais comme c'est un homme qui rêve beaucoup, il est fort possible qu'à travers ses tableaux, il réalise ses rêves, qu'il peint ses rêves. Ça, c'est lui qui peut nous le dire. Ces nouvelles peintures seraient-elles un chemin qu'il nous propose pour être heureux? Ah, ben alors ça, c'est une belle définition pour le bonheur, je pense, oui. Ah oui.